Toulon. Nous connaîtrons ce soir, à l'issue de ce match, le leader du top 14. Rouge, capitaine. Blanc. Et coup d'envoi frappé par Jules Plisson pour des Parisiens plus ambitieux que jamais. Les Toulonnais vont-ils réussir à rester leader? En tout cas, Gorgodze s'est imposé sur ce coup d'envoi. Et Michael Claessens va sortir de son camp pour ce jeu au pied de pression. Parissé, le capitaine parisien, à la retombée, toujours adroit dans les airs. Et c'est bien emparé de ce ballon. Thomas peut écarter, premier ballon sur Papé. Et la première offensive avec Plisson qui cherche à prendre l'intervalle. Point de fixation. Julien Thomas, titularisé à la place donc de Jérôme Fillol, sollicite la percussion de Rabat Silvani, renvoyé dans son camp par la défense toulonnaise. Thomas, Danti va attaquer la ligne. Jonathan Danti profile un peu à la Pastaro, à surveiller pour les Toulonnais. Avantage en cours. Avantage 4. Sergio Parissé, petit par-dessus. Et première pénalité du match. Ouais, pénalité sur le plaquage. Le plaqueur toulonnais qui ne se sort pas assez rapidement. Bakis Bota pénalisé par Monsieur Gahuzer. On va saluer sur le bord de la pelouse notre homme de terrain, Romain Magellan, habitué aux températures glaciales. Il est outillé pour ce match. Ah, j'ai tout. Gants, bonnet, ski, j'ai tout. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, messieurs, Jean-Bouin a fait le plein. Il fait froid. Le terrain a été... on a pris la température. On a eu un petit peu peur tout à l'heure, mais les conditions sont là. On va jouer et on espère que la chaleur du public va réchauffer les joueurs. Oui, la touche n'a pas été trouvée par les Parisiens. C'est une bonne occasion, une bonne munition qui s'envole. Parissé pour Plisson. Camara. Djibril Camara. Ouais, sur les appuis, bien joué. Repris par Claessens. Julien Thomas. Et percé du demi-mêlée parisien au ras de ce ruck. Il a franchi la ligne d'avantage. Le relais maintenant de Zvania. Tapé, bien bloqué par le plaquage de Bruni. Ce ballon qui traîne que Choki a failli récupérer, mais M. Gahuzer l'en a vigoureusement dissuadé. Antoine Burban, un des hommes en forme depuis son retour la semaine dernière du pack parisien. Thomas, Plisson pour Danti qui encore va attaquer la ligne. Il est plaqué par Gorgodze. Velléité offensive des Parisiens en ce début de match. Thomas qui porte le ballon, qui finit à redonner à son demi d'ouverture. Plisson avec la volonté de jouer sur les extérieurs, de se passer le ballon. C'est bon. Pour faire cavaler la défense toulonnaise. Ballon Attention récupéré. au contest. Laissez blanc, laissez. C'est gagné sur la poussée par les Toulonnais. Le turnover est bon. Le rouge a lâché, mêlée rouge. Et ce sera une mêlée Bon. en leur faveur, avec le petit bonjour de la caméra sur l'arbitre qui nous permettra d'assister au plus près des zones Le d'affrontement. turnover est fait, le ballon est rouge. Et on voit un bon début de match des deux équipes. Toulon dans le secteur défensif, très discipliné, plutôt en place. À gauche. Et le Stade Français qui cherche à mettre de la vitesse, à l'instar de sa prestation convaincante la semaine dernière du côté de Grenoble, avec ici Camara qui a trouvé un intervalle dans la défense. Mais pour le moment, la défense de Toulon tient bon. La première mêlée du match, Thomas. Grosse mêlée parisienne, notamment la semaine dernière lors de leur victoire à Grenoble. Flexion. Lié. Je. Non, 9 chez vous. Et le ballon Il est perdu. était gagné par le pack parisien avec Parissé pour Plisson. Plisson qui attaque la ligne, qui est plaqué par Sanchez. Toujours dans l'axe avec Sergio Parissé qui s'arrache, poursuivi par Mikotadze. Le premier essai du match, aplati après moins de 4 minutes par le capitaine du Stade Français, alors que les Toulonnais réclament une faute sur cette action. Grosse entame des Parisiens, mais que s'est-il passé sur cette mêlée, Thomas Lombard? On voit que le ballon est dans... Il a été tapé. Il a été relâché au pied par un seconde ligne toulonnais. Ensuite, les Parisiens qui démarrent et Parissé ici avec un écran qu'on a vu furtivement, qu'on va revoir au ralenti, qui permet à Parissé d'utiliser l'intervalle et d'aller marquer. Regardez, il va y avoir un passage par le sol ici et un déblayage sur Claessens qui ne peut pas défendre. Claessens sur Sergio Parissé. Les arbitres n'ont pas branché et Jules Plisson transforme cet essai qui permet au Stade Français de mener 7-0 après moins de 5 minutes de jeu. Le ballon qui est dans les pieds toulonnais et qui est renvoyé par la suite.
La réaction immédiate avec Parissé qui transmet sur l'extérieur pour Plisson. Passage rapide par le sol. Et regardez ici, le déblayage sur Classen. Regardez, il n'y a rien du tout, monsieur. On joue maintenant. Qui ne peut pas défendre du coup sur Parissé. Le coup d'œil de monsieur l'arbitre sur l'écran géant du stade et il estime qu'il n'y avait pas de faute. L'essai donc bien validé. Ce sont les Parisiens qui mènent 7-0 qui remontent illico ce ballon avec Raphaël Lacafia. Le relais maintenant de Hugh Pyle, l'Australien. Pour un bon tempo. C'est un bon tempo ce début de match. Et le jeu au pied du stade français pour aller jouer dans le camp toulonnais. Halfpenny, très attendu, le Gallois sur ce match. Halfpenny qui vient buter sur Zvania. Placard. Classens. Sanchez. Oui, prise d'intervalle, passe les bras et perdu. Interception de Paris. Le passe pour Julien Arias maintenant. Retour crochet intérieur d'Arias. L'un des tout meilleurs marqueurs d'essai depuis le début de cette saison. Mêlée ouverte, Julien Thomas avec Pascal Papé. Percussion du deuxième ligne internationale. Difficilement mis au sol par Chiachava. Non, 13. Thomas. Hop. Ballon relâché, Accroché avantage. par Abana. En avant. Et ce sera mêlée introduction Toulon. Abana avec le numéro 12 dans le dos, ce qui est assez rare. Il avait joué quelques matchs au centre aussi avec sa province sud-africaine des Stormers. Mais il faut revenir à 3-4 ans en arrière. Et puis il a une formation de 3 quarts centre au départ. Du côté des Golden Lions de Jobourg. On voit ici la bonne défense d'Abana sur Julien Thomas qui perd le contrôle du ballon. Et ici la prise d'initiative au départ de l'action de Sanchez qui tente une passe sur la ligne d'avantage et la passe acrobatique de Parissé pour Julien Arias. Il fait moins 3, moins 4 degrés ce soir sur la pelouse de Jean-Bouin. Percussion de Lacafia, Canal+, la seule chaîne capable de vous montrer au même moment un match de top 14 et Hibernatus. C'est ce soir en direct de Jean-Bouin. Les joueurs sont bien courageux, même si fort heureusement la vous pelouse bougez les est deux. praticable. Il faut garder la distance. Vous parlez de la pelouse, Eric, elle est un petit peu plus dure. Hein. Elle était bâchée jusqu'à 10 minutes avant le coup d'envoi, côté en face. Donc ce sera un peu plus glissant peut-être. À suivre. Mêlée. Introduction, Michael Classens. Titularisé car Sébastien Thiusbord a été laissé au repos pour ce match comme Guirado ou Mermoz. Les entraîneurs toulonnais profitent de ce match aujourd'hui et ce déplacement à Montpellier la semaine prochaine pour voir la totalité de leur effectif et notamment les blessés de longue date. Les premières lignes se sont relevées mais c'est jouable. Et Classen choisit le côté fermé avec Halfpenny. Halfpenny, le petit coup de patte pour Drew Mitchell qui va récupérer ce ballon en dribbling. C'est venu heurter la poitrine de Camara. Reparti dans le sens parisien. Récupération Burban avec Thomas maintenant. Camara obligé de contourner Bruni. Enculé. Julien Thomas avec la charge de Papé bien plaqué aux jambes par Xavier Choki. Bon fils, Plisson sera le jeu au pied de l'ouvreur international directement dans les bras de Lee Halfpenny qui va monter une belle chandelle sur laquelle va se précipiter Mitchell à la lutte avec Sergio Parissé, impeccable capitaine parisien. Non, rouge. Et ballon rendu donc par les Toulonnais au stade français. Camara, la remise intérieure n'est pas contrôlée, en arrière non. Et l'avancée de Pyle. Thomas, quel rythme, quelle intensité de la part du stade français dans ce début de match. Lacafia, Thomas côté fermé avec Zvania, le pilier gauche, l'un des hommes en forme du moment. Décisif la semaine dernière, lui aussi à Grenoble, avec ce ballon ramassé par Bonfils dans l'axe et la percée du seul talonneur disponible dans l'effectif du stade français après plusieurs blessures. Bien joué de la part de Rémi Bonfils, conteste Toulonnais dans ce ruck et ce sera une nouvelle pénalité pour les Parisiens. Problème d'appui pour le numéro 10 Toulonnais Sanchez qui cherche à gratter ce ballon. Et pénalité donc sifflée par monsieur Gahuzer avec une très bonne lecture du jeu des Parisiens. On a vu Plisson bien alterner tout à l'heure le pied et surtout la vision de Bonfils qui ramasse ce ballon et qui passe par l'axe. Thomas, deux choses. D'abord, la petite blessure de Julien Thomas. Le classement qui, à ce moment du match, donne le stade français leader devant Toulon et devant Clermont. Et puis la palette du premier essai de cette rencontre. Avec, regardez, Plisson qui va s'engager dans la défense. Et ici, ellipsé, vous voyez, le déblayage de Djoumerou sur Classens qui empêche Classens de venir défendre sur Parissé. La porte qui est ouverte et Parissé qui s'engouffre. Et c'est validé par monsieur Gahuzer. 7-0 pour le stade français. Pénalité que va tenter Jules Plisson.
À noter, c'est assez curieux, que ces deux équipes sont parmi les moins bonnes dans cet exercice, alors que l'on revoit la photo sol des Toulonnais. Il ne va pas la tenter, hein. Elle a été inversée, la pénalité. Ah, elle a été inversée, il a bien vu Romain, pardon. Je vous en prie. 12. Ce qui n'empêche pas d'afficher la statistique qui montre que nous avons là les moins bons taux de réussite du championnat. Toulon, 64% seulement. Stade Français, 61%. Et pourtant, l'entraîneur du Stade Français fut un grand buteur. Depuis la retraite de Johnny, c'est un peu moins bon côté toulonnais. Voilà pourquoi peut-être que le jeu va trouver sa solution sur les ailes. L'attaque à tout va ce soir, on est optimiste. La déviation de Botta. Sanchez pour solliciter Mathieu Bastaro. Dans la zone du 10, Plisson, bonne défense. Classens, Bruni, charge de vigilance. Le gros, énorme plaquage distribué par Antoine Burban. C'est l'une de ses spécialités. C'est l'homme en forme. Ce sera à voir. Au ralenti, Cortese. Classens pour Nicolas Sanchez qui aurait vu l'intervalle qu'il a pris. Il a réussi à donner à Abana. La vitesse d'Abana. Remise intérieure, c'est bien joué pour Classens. La feinte de remise. Classens qui n'arrive pas à assurer la dernière passe. Djibril Camara se couche sur ce ballon. Et ce sera un en avant. Mais c'est la première belle offensive des Toulonnais dans ce match. Avec une petite explication là. Alors que M. Gauzer avait interrompu l'action. Il faut bien que ce Boxing Day porte bien son nom. Même si cela irrite certains, notamment les anglophobes. Tout le monde a digéré la dinde, il reste les marrons. Et franchement, entre le Stade Français et Toulon, entre Papé, Gorgodze et Botta, s'il n'y avait pas une ou deux châtaignes, on serait presque déçus. Il y a des punchers, oui. Arrêtez ça. Écartez-vous. Écartez-vous. Lui, venez me voir. Capitaine, stop. Non, stop. Quand je siffle, on s'arrête. Hein. Ouais. Donc, première faute, c'est un avant rouge. Ensuite, vous venez. Ensuite, il y a le 8 rouge qui vient redéclencher un accrochage. Donc, ça, je ne tolère pas, comme là-bas. Donc, ce sera pénalité contre vous. Et calmez-vous, parlez à vos joueurs de suite. Calmez-vous. Parlez à vos joueurs de suite. Non. Donc, vous avez entendu l'explication de M. Gauzer. Un en avant au départ des Toulonnais sur cette tentative de passe au contact de Classens. Et Gorgodze, c'est ce que vient d'expliquer M. Gauzer, qui vient se chamailler ensuite et qui, du coup, récolte une pénalité. Pas mal, hein, la caméra sur l'arbitre pour voir la tête de Bakis Botta en gros plan, en train d'écouter sans vraiment forcément tout comprendre. Mais écoutez-moi, j'ai simplement sifflé. C'est lui, ce soir, le capitaine toulonnais. Et on a vu qu'il y avait des tentatives de prise d'intervalle autour de Classens avec un bon soutien intérieur d'Abana. Et ici, la perte de balle sur encore un gros plaquage parisien. Double plaquage signé Danti et Naya Salevou. Allez, lancé parisien, lancé Rémi Bonfils, seul talonneur vraiment disponible avec les blessures de deux Malmanche et de Sampéré. Les Parisiens sont d'ailleurs à la recherche d'un joker médical et ce ballon a été contré. Voilà une bonne contre des Toulonnais qui ne sont pas forcément très performants dans ce domaine depuis le début de la saison et notamment l'absence de Fernandez Lobé. Ils ont un peu de mal à jouer en avançant les Toulonnais, hein. Donc du coup ils ont des sorties de balles chahutées et lentes. Gros slow pour Classens avec le néo-international Xavier Tchoki. Classens. Sanchez sur Bastaro qui ne contrôle pas le ballon. Interception, mais deux en avant et le premier Toulonnais. Mathieu Bastaro, ancien joueur du Stade Français, bien évidemment. Et donc, avec un nouveau partenaire au centre. En la personne d'Abana, et son duel avec Danti sera aussi peut-être l'une des clés du match. Et le contre ici de Botta face à Pascal Papé. Et on voit deux défenses extrêmement actives qui montent pour prendre le terrain. Et du coup, on a des joueurs qui sont obligés de tenter des passes risquées sur la ligne d'avantage, sur la défense adverse, qui explique ces pertes de ballon. Abana, Bastaro, les Toulonnais, numéro 1 de Bernard Laporte, numéro 1 de la phase allée, encore plus performant que la saison dernière. Hein. Meilleure attaque à domicile, meilleure attaque à l'extérieur, meilleure défense à l'extérieur. À mi-parcours du championnat, ils avaient déjà engrangé 6 points de plus que la saison dernière. Les appuis. Jeff Dubois,
L'adjoint de Gonzalo Quesada. Statistique de possession, vous voyez, largement à l'avantage du Stade Français, 63% des ballons. Parfait. Et des ballons obtenus dans les 40 parfait, mètres. Hein. C'est bien. Flexion. Yeah. Le pack parisien sanctionné par M. Gahuzer. Pénalité 45 mètres. Zourabi Zvania, initiale prestigieuse ZZ et Pierre Mignoni demandent la pénalité avec un buteur, j'allais dire un buteur, presque 2 buteurs de classe mondiale, mais en l'occurrence c'est Alf Penny qui va la tenter. Alf Penny, le buteur gallois. Gonzalo Quesada à droite de l'écran, qui vient donc de prolonger 2 saisons avec le Stade Français, plus une en option. Il a été contacté, sondé par Toulon. Il a été contacté par Montpellier aussi, pour remplacer Fabien Galtier, très courtisé. Et c'est donc à Paris qu'il poursuivra l'aventure pour 2 ou 3 saisons supplémentaires. Non, ça va, merci. Très beau taux de réussite pour celui qui est un peu le successeur de Johnny Wilkinson à Toulon. Pour les tirs au but, le petit Johnny, comme l'appelle Pierre Mignoni, qui va réduire le score. Ce sera court. Non, c'est trop court. Et on en reste à 7-0 pour le Stade Français. Premier échec pour Alf Penny. Ouais, j'en profite, je suis aux côtés de Jeff Dubois. Jeff, un bon début d'entame de vos joueurs. Il faut jouer ces Toulonnais, c'était la consigne? Oui, bon, c'est notre jeu aussi. On va pas, c'est pas parce qu'on joue Toulon qu'on va arrêter de jouer. Non, c'est notre jeu. Et puis on voit qu'en déplaçant un peu plus ce ballon, on peut les mettre en difficulté. Après, il faut être toujours attentif. On rend des ballons, c'est un peu dommage parce qu'on peut encore le garder un petit peu plus. Et un petit peu dilettant en défense, notamment sur ce 10 où on sait qui porte la balle et on ne va pas trop le chercher, quoi. Voilà, après il faut régler tout ça, régler les problèmes en mêlée. Et puis, on est quand même assez satisfait de ce début de match. Merci. En tout cas, les Parisiens ont pris le score. La réaction toulonnaise attendue maintenant. Michael Claessens. Tchoki pour Mitchell. Avec la charge de Mikko Tadze. Beau plaquage de Danti. Claessens. Vers Gilles Bruni qui arrive à se lancer. Il est plaqué par Burban. Allez, le renversement. Le demi-mêlée toulonnais. Sollicité de nouveau. Le puissant deuxième ligne géorgien. Constantin Mikko Tadze. Claessens. Gorgodze maintenant. Qui a envoyé bouler Youpile, essayant d'éparpiller la défense parisienne. Sanchez, la remise intérieure sur David Smith qui arrivait lancé, bien attendu, bien pris aussi par un double plaquage. Zvania Lacafia. Les Parisiens défendent en avançant et bénéficient de cette pénalité. Il y a une remarquable circulation défensive du côté du Stade Français. Et les Toulonnais qui cherchent des points d'ancrage dans la défense avec des retours à l'intérieur, avec du jeu à une passe, du jeu direct. Mais pour le moment, l'efficacité au plaquage du Stade Français les empêche d'être dans l'avancée. Ils sont un peu loin, on ne va pas tenter cette pénalité, mais chercher et cette fois trouver la touche qui ramène les Parisiens près des 22 Toulonnais. On revoit ici le gros plaquage de Burban sur Bruni. De Burban sur Bruni tout à l'heure. Une des premières images fortes de ce match proposé par Samy Chatti et toutes nos équipes sous l'œil de Rio Mavuba à gauche, le joueur international de Lille, et d'Hugo Bonneval, l'un des grands blessés du Stade Français, avec ce groupé pénétrant à l'entrée des 22 Toulonnais. Ballon porté dans ce détache. Sergio Parisse, repris par le plaquage de Vosloo. Thomas porte le ballon, pris par Mikko Tadze. Bonne libération. Ponfils remet un coup dans l'axe et avance malgré Tchoki. Ballon qui va sortir difficilement pour Julien Thomas. Faute toulonnaise de Bruni. Et pénalité face au poteau pour les Parisiens. Plaqueur, première faute, après vous venez sur le côté. Après vous basculez, vous empêchez le ballon. Il y a une entrée latérale d'appui de Virgile Bruni. Et celle-là, les Parisiens ne vont pas se faire prier pour la tenter. Il a 60 secondes. Jules Plisson, règle franco-française, on le rappelle, pour tenter cette pénalité. Regardez la faute. Le plaqueur, Tchoki, qui tarde un petit peu à se sortir
Vosloo qui tombe et ensuite Bruni voilà, perd ses appuis et qui va au-delà du ballon. Jules Plisson, contacté par Toulon, rajoute 3 points. Le Stade français mène 10-0. Plisson, oui, contacté par les Toulonnais, en négociation pour prolonger éventuellement avec le Stade français. Il a encore un an de contrat. Et sous l'œil de Pierre Rabadan, et la liste impressionnante des blessés parisiens, notamment les 2 talonneurs dont je vous parlais, de Malmanche et Sampéré. Jérôme Filleul blessé à l'entraînement cette semaine, ou encore le 2e ligne Mostert blessé à Grenoble et qui est un des joueurs qui vont cruellement manquer à son équipe, qui revient jouer avec un bon jeu au pied dans le camp toulonnais. En tout cas, bonne entame de match pour les Parisiens qui ont pris le score. Oui, excellente entame. C'est très juste ce que disait Jeff Dubois tout à l'heure, ils sont sur le registre qu'ils affectionnent, c'est-à-dire un jeu rapide, fait de libération claire, avec de la prise d'initiative, de la prise d'intervalle et surtout cette avancée. Mathias Cortese, c'est le remplaçant de Krivy en équipe d'Argentine, mais vous ne l'avez pas vu contre les Français parce que Krivy étant le capitaine, il n'est pas rentré en jeu. C'est des pénalités, hein. Toulon qui est l'équipe la plus disciplinée du top 14 avec 119 pénalités là qui on y reste Bruni pêche un peu sur ce début de match. Important le rôle de Bruni en touche depuis son retour. Vosloo, la passe après contact pour Mamouka Gorgodze qui a envie de faire enfin son premier gros match avec Toulon. Depuis son arrivée, il a été gêné par les petits pépins physiques. Et Nicolas Sanchez, Claessens, chassé par Bonfils. La passe finit par arriver sur Brian Abana. Ils sont constamment sous pression, hein, les Toulonnais, regardez. Ouais, défense très agressive des Parisiens. Drew Mitchell empêtré dans cette défense et se met à la faute. Nouvelle pénalité pour le Stade français, largement dans les cordes de Plisson. Et ils tirent les bénéfices de cette pression constante qu'ils mettent sur les rucks, sur les porteurs de balles, pour les gêner au maximum sur leur libération, ralentir les sorties. Regardez ici, Bonfils qui vient mettre la pression avec la caméra arbitre. Et Toulon, pour le moment, qui ne parvient pas à contenir les défenseurs parisiens et à organiser son jeu. Gerhard Vosloo, lui aussi, pas mal de pépins physiques depuis son arrivée à Toulon. Et on se congratule, Burban, Lacafia, oui, le Stade français fait un bon début de match et peut encore aggraver le score grâce à son buteur. Ah, ça passe. 13-0 pour le Stade français qui avait infligé ici même l'an dernier un Fanny retentissant 23-0 aux Toulonnais. Tiens, regardez le petit Jeannot sur la manche ici de Jean-Marie Chauvet qui, avec Gilles Panzani, l'intendant de Toulon, ou Luc Van Vassenov, c'est la confrérie des intendants du top 14, sont eux qui s'occupent de tout, les maillots, la préparation des vestiaires, et qui rendent hommage à Jeannot Barbertegui, l'intendant du Biarritz Olympique, décédé à l'âge de 80 ans cette semaine. Et c'est un petit groupe très très soudé, très uni, tous ces intendants qui font aussi la richesse du rugby français. On voulait rendre cet hommage à Jeannot Barbertegui. Encore Parissé, omniprésent, le capitaine du Stade français. Bonfils plaqué par Bruni. Thomas, Danti. Danti qui va attaquer la ligne, qui est ceinturé par Gorgodze, refoulé par Sanchez. Hop, marche arrière, mais il a trouvé le soutien de Lacafia qui peut donner à Plisson. L'interception, oui, l'interception de Mitchell pour les Toulonnais sur cette passe un peu téléphonée. Avantage en cours pour les champions de France. Avantage. Et Claessens peut le jouer avec Gerhard Vosloo qui attaque la ligne. Gorgodze est au relais, c'est de rafuter Slimani. Grosse intensité. Bon match de top 14. Les conditions n'ont pas été faciles partout aujourd'hui. On n'a pas vu un grand spectacle, mais notamment en cause des conditions météo. Ici pour l'instant ce soir à Jambouin, l'affiche tient ses promesses. Et Nicolas Sanchez s'empresse d'aller porter le jeu dans la moitié de terrain parisienne avec lancé à suivre pour les Toulonnais. Oui, pénalité récoltée par les Parisiens parce que Doumerou, le plaqueur, n'a pas relâché Drew Mitchell. On voit ici Danti, hein,
dans ses œuvres. La passe au sauté de Plisson intercepté et la faute à suivre, voilà, de Doumerou ici qui conteste ce ballon sans avoir au préalable relâché. Le lancer pour Cortézé, recruté grâce à Fernandez Lobé, qui avait déjà fréquenté plusieurs clubs français, Bayonne, Biarritz et Colomiers. Il est en pays de connaissance. Et voici un premier bon ballon porté toulonnais à l'orée des 22 mètres parisiens. Ballon au chaud dans les mains de Xavier Tchoki et qui avance, s'approche de la ligne lentement mais sûrement avec Gerhard Voslo maintenant. Bien à l'abri, protégé par Miko Tadze. Difficile à défendre pour les Parisiens. Et maintenant, il va falloir écarter. On va rester sans doute avec les gros. Claessens pour son talonneur, Cortézé, mis au sol par la Cafia. Bastaro est là pour protéger. Claessens s'écarte sur Sanchez avec Abana qui arrive lancé à hauteur. Il n'a pas capté le ballon, interception parisienne. Et en avant, sifflé par monsieur Gahus. Se cherche un peu cette équipe de Toulon qui a fait pas mal de changements dans sa composition d'équipe. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui n'aide pas effectivement à trouver des repères lorsqu'on joue sur le fil de rasoir, hein, comme c'est le cas face à cette défense très active du Stade français. Et là, le main-main entre Sanchez et Abana qui se solde par un énième en avant. Et Toulon a beaucoup de difficultés en raison du manque d'avancée qu'ils trouvent, même sur ce dernier ballon porté. Ils ont avancé, puis à la fin, ils se sont fait refouler. Thomas Glavani signale qu'on a une petite palette prête dans le quart. Oui, sur l'occasion tout à l'heure, hein, autour de Sanchez, le soutien intérieur d'Abana. Et regardez, là, il a la solution. Claessens, alors c'est plus facile à la palette qu'en live, mais c'était soit le pied, soit la transmission. Et du coup, sur la fin de passe, il s'enferme un peu et permet aux défenseurs du Stade français de revenir. Et on va enchaîner avec la liste des blessés côté toulonnais, hein, ce qui explique aussi les changements qu'il y a eu dans cette équipe, notamment Stéphane Armitage qui soigne une épaule, mais aussi Alexandre Menini. Bon, c'est moins grave que prévu, son entorse du pied. Juan Martín Fernandez Lobé devrait revenir dans pas trop longtemps. Rudy Wulf qui a déclaré forfait vendredi, entraînant la titularisation d'Abana au centre. Et il manque toujours Guito et Michalak pour les entraîneurs Mignoni et Delmas. 9, on vous attend. 9 blancs, s'il vous plaît. La colère présidentielle de Morad Boudjelal avait été terrible l'an dernier après le 23-0 encaissé ici. L'entraîneur avait même failli sauter. Alors il faudrait éviter la même mésaventure. Ils sont bien emmêlés. Hein. Bonne poussée parisienne, avantage en cours. Il considère que les Toulonnais des axes, vous voyez le geste explicite, hein, de manière illégale cette mêlée pour en récupérer l'introduction. Il faut qu'ils se méfient, les Parisiens, parce que les Toulonnais ont la fâcheuse tendance depuis quelque temps à ne jouer qu'une mi-temps par match. Ils s'endorment d'abord, ils se réveillent en plus. Alors ils se réveillent notamment grâce à ce monsieur au milieu avec le bonnet, là, Bernard Laporte, qui a poussé une colère mémorable la semaine dernière à la mi-temps de Toulon-Lyon. Ces joueurs finissant par aller chercher le bonus offensif. Vous me direz que la période de Noël pour faire enguirlander, c'est assez logique. Mais c'est vrai que Toulon est un peu diesel en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu Jacques Delmas, on se le gère tranquille. Un début de match difficile, hein. Vous êtes constamment sous pression. 6, rouge. Difficile, oui, parce que première mêlée, je pense qu'on est bien, on perd le ballon, on prend un essai, même si je pense qu'il y a une légère obstruction. Mais bon, personne ne l'a vu. Mais bon, et après, il y a une équipe qui a plus faim que l'autre. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas d'autre explication à ça. Voilà. Merci, Jacques. Et le plaquage haut de Cortézé n'a pas échappé à monsieur Gahuser. Stop. Alors qu'on se chamaille au sol. Miko Tadze avec Julien Thomas. Gorgodze n'a pas l'air d'être content là. Et monsieur Gahuser va appeler et met la main à la poche. L'arbitre met la main à la poche. Trop de fautes pour le plaquage. Il y a un plaquage haut de votre part. Oui, monsieur. Il y a trop de fautes, monsieur. Alors, c'est important quand même ce qu'explique monsieur Gahuser. Il y a trop de fautes. Alors, il y a certes un geste dangereux de Cortézé sur le plaquage. Mais à mon avis, ce carton jaune vient surtout en réponse à un nombre de fautes cumulées. On vous les a montrées tout à l'heure, hein, en statistique du côté des Toulonnais.
voit le plaquage haut ici, effectivement, sur Julien Thomas. Et la touche n'a pas été trouvée. Deuxième touche non C'est trouvée. la deuxième. Percussion de Parissé qui est quand même bloqué par Mitchell. Thomas, voici donc 10 minutes à supériorité numérique pour les joueurs de Pascal Papé et Sergio Parissé. Papé qui avance. Non, Thomas, gêné par Gorgodze, son ancien partenaire à Montpellier. Il retrouve Julien Arias. Le Stade Français maîtrise bien ce match. Oui, ils ont plus faim, les Parisiens. C'est l'impression qu'ils donnent, effectivement, comme le soulignait Delmas. À l'image de Burbor, qui franchit à son tour la ligne d'avantage et qui avance dans le camp toulonnais. Julien Thomas, le renversement sur Plisson. Plisson qui a trouvé Pascal Papé à hauteur. Bonfils qui se propose maintenant, repris par Sanchez dans les 22. Sanchez qui gratte ce ballon au sol. Faute au sol de Laurent Argentin signalé par M. Gahuzer. Alors que Danti se démène pour essayer de transmettre ce ballon. Nouvelle pénalité. Ça joue contre les talonnés, contre les Toulonnais. Plisson gêné. Avec Virgile Bruni ici qui pourrait prendre un deuxième jaune si M. Gahuzer est vraiment de mauvaise humeur. Il va le chercher aussi, hein. Il le joue vite, mais ce sera un simple avertissement verbal pour le troisième ligne toulonnais. 7. Première faute, le disque au sol, le 7 empêche de jouer rapidement. Ce sera un deuxième carton jaune. deuxième. il va y avoir un carton jaune. Il va le donner, M. Gahuzer, le carton jaune à Virgile Bruni. Vous l'empêchez de jouer rapidement, monsieur. Monsieur, vous n'êtes pas à 10 mètres. Vous l'empêchez de jouer rapidement. Venez, 7. Et Toulon se retrouve à 13 contre 15. Regardez, Plisson ici qui va jouer vite. Et Bruni, effectivement, qui est absolument pas en position de défendre puisqu'il n'est pas à 10 mètres, qui vient bousculer Plisson. Alors, si ça a ronflé à Mayol à la mi-temps de Toulon-Lyon, je n'ose imaginer ce que ça va être à Jean-Bouin dans quelques minutes. Ça sent le calme là sur l'image avant la tempête. Exactement. Ça doit bouillir à l'intérieur de la cocotte Laporte. Et là, en mêlée, ça va être compliqué. Oui. 2 avants en moins. Jules Plisson, lui, ne va pas se faire prier pour aggraver le score. Le Stade Français mène 16 à 0 et va jouer sous l'œil de son président Thomas Savard qui fait de la pub pour les produits dérivés. Hein. L'écharpe, le bonnet sont en vente à la boutique. Et donc ça fait 16 à 0. Et Toulon va jouer sans Cortézé, sans Bruni pendant 8 minutes sans l'un et 10 minutes sans l'autre. Il n'y a rien, jeu Avec Slimani pour Sergio Parissé. Ils vont essayer d'en profiter pour renforcer le coup. Danti maintenant qui trouve un intervalle dans la défense de Toulon. Jonathan Danti qui échappe à 2 plaquages, qui joue debout. La passe, non, il n'a pas pu assurer. Mais le ballon vit toujours pour les Parisiens. Avec Djibril Camara sur ce côté fermé où il y a beaucoup de trafic. Il évite 1, 2, 3 plaquages. Ils n'y sont pas en défense, les Toulonnais. Il laisse passer les Parisiens, ils ne sont pas au plaquage. Julien Thomas peut écarter sur Plisson. C'est une occasion d'essai pour le Stade Français. Avec maintenant Doumerou qui se propose, qui est repris par le plaquage de Smith. Dans les 22 de Toulon. Camara au sol. Et la faute au sol des Parisiens, bien venue pour les Toulon. Je ne sais pas si c'est des crampes pour Camara, mais il est resté au sol. Regarde au sol. 13 de blanc. Stade Français qui utilise parfaitement sa supériorité numérique avec cette première percée plein champ de Danti relayée par Camara. Et ensuite une situation favorable sur l'extérieur avec Doumerou qui va choisir de repiquer au centre et finalement sur le ruck. La bonne défense de Toulon. Regardez la statistique des pénalités. Déjà 10 pénalités concédées par les Toulonnais. On le répète, équipe la plus disciplinée de tout le top 14 jusqu'à maintenant. Et meilleure défense à l'extérieur qui encaisse beaucoup de points ce soir sur cette pelouse parisienne. Et on vous le dit, on vous le répète, dans ce Boxing des rugby, la défaite de Clermont à Lyon dans les dernières minutes pourrait permettre au Stade Français en cas de victoire de s'emparer de la première place du classement. Voilà pour l'instant, classement provisoire pour cette première journée des matchs retour. Ce sera très intéressante cette phase retour parce qu'il y aura évidemment le duel des 2 tauliers, Clermont et Toulon.
la renaissance du Stade français, là qui va faire sortir Zvania. Ouais. La course pour la qualification du Stade toulousain. On va savoir si Grenoble et Bordeaux peuvent toujours jouer les troubles qualifications. Et puis la remontée possible du Castres olympique, bien entamé aujourd'hui. Alors vous aurez compris, c'est un changement un petit peu tactique, technique, parce que Zvania est le seul talonneur, donc il le garde un petit peu au chaud, on va dire, en cas de blessure, il pourra re-rentrer. Voilà, il n'y a pas de talonneur de métier sur le banc, il n'y a que des piliers. Et là c'est le Sud-Africain Van der Merwe qui revient d'une longue blessure lui aussi, qui rentre pour ménager Zvania, que l'on reverra sans doute en deuxième mi-temps à un poste différent. Allez, ballon porté toulonnais avec Gerhard Vosloo. On ne peut être que déçu pour l'instant de la première période des champions d'Europe et des champions de France. Certes, une équipe remaniée, mais 16-0, ça fait désordre, 2 cartons jaunes. La composition d'équipe n'expliquera pas tout. Gorgodze pour Tchoki, stoppé difficilement par Burban. Les Toulonnais sont dans l'avancée, ce qui est assez rare en cette première mi-temps. Claessens pour Bastaro. Bastaro, hop, face à Papé. Ça n'avance pas. Et vous voyez dans la circulation, Claessens est obligé d'haranguer ses avants pour les faire venir au soutien. Et les libérations voilà, qui tardent malgré tout à arriver. Gerhard Vosloo vient se heurter à Paris. Il a beau se démener, ça ne franchit pas. Encore 5 minutes à 13 pour Toulon. Charge de Miko Tadze. Il faudrait au moins réduire le score. Il reste 8 minutes dans cette première période. Chilachava. Regardez la difficulté des Toulonnais. On le rappelle à 13 hein, pour retrouver du soutien. Et du coup, on va utiliser le pied. La chandelle de Nicolas Sanchez. Brian Habana sera dessous à la lit avec Djibril Camara. Et lui chipe le ballon à l'arrière parisien. Bonne action de Brian Habana. Plaqué à une dizaine de mètres de l'embut parisien. Les Toulonnais en infériorité numérique. Vont-ils aller inscrire leur premier? Oui, un gros contest parisien et Sanchez peut écarter maintenant sur Gorgodze. La longue et belle passe de Gorgodze va-t-elle être interceptée? Oui, elle est déviée par Doumerou, puis récupérée par Sheila. Et de nouveau un ballon parisien. Attention, il y a un surnom à l'extérieur. Doumerou, Arias. Arias pour Naya Sadevou, qu'on n'a pas vu encore depuis le début du match, le Fidjien qui est là bloqué par David Smith. Ça ressort pour Julien Thomas avec Plisson. Les Parisiens sont en surnombre. Burban, c'est le moment d'en profiter avec Pascal Papé qui évite Habana, qui réussit à servir. Non, il n'y arrive pas vraiment. Danti cafouille. En avant, Jacques? Oui, en avant ou pas? Non. L'arbitre de touche, oui, indique à M. Gahuzer qu'il y a eu un non. M. Bastaro touché. Et en souffrance, à l'image du rugby club toulonnais dans cette première période, le 3/4 centre international, Pascal Papé touché aussi. Il va y avoir du changement pour effectuer la mêlée. Orioli va rentrer et c'est Vosloo qui devrait sortir. Alors on suit les 2 joueurs du 15 de France. On va rentrer dans quelques jours en année de Coupe du Monde et Bastaro semble souffrir du l'épaule. Bras ou de l'épaule. Voilà, c'est réparé par le docteur toulonnais. Et il reprend gaillardement sa place. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, hein, mais Orioli est rentré à la place de Vosloo. Oui, puisqu'il faut pouvoir disputer cette mêlée et il faut un talonneur. Et il est ouvert sur le crâne, Vosloo. Et en plus, il saigne. Oui. Justement, c'est ce qui leur manque aux Toulonnais ce soir, d'être saignant. Et Jean-Charles Orioli, à l'image de la stade des plaquages manqués. Ouais, là aussi, c'est un gros point noir pour les Toulonnais sur cette première demi-heure. Hein, 16 plaquages manqués et des plaquages non efficaces, c'est-à-dire des plaquages qui permettent au Stade français de continuer à produire du jeu en restant debout et en faisant des passes au contact. Hop, bien emmitouflé entre Richard Pouljoun et Max Boisini. Et réprimant péniblement un bâillement, vous aurez reconnu Patrice Lagisserie, l'entraîneur des 3/4 du 15 de France. Voilà, on va mieux comme ça. Peut-être venu voir de près Jules Plisson. Ouvrez. Open the shoulder. Flexion. Lié. Et sur le côté droit toulonnais, on a délaissé complètement l'aile puisqu'on est en infériorité. Voilà la sortie qui est chahutée. C'est en 3e ligne. Le ballon a quand même été assuré en conquête.
certain qu'il ne faut pas qu'il s'expose pendant cette période de forte infériorité numérique à 13 contre 15. Garde les ballons au près, les Toulonnais avec Orioli. Classens, Bastaro encore. Chercher à mettre Sanchez en position de drop. On va glaner une pénalité dans ses rucks pour que le chrono tourne. Ouais, 1:30 encore. Avant la... Chilachava. On n'écarte pas les ballons, c'est logique. Chilachava qui se démène et s'enfonce dans la défense parisienne. Gorgodze, plaqué par Raphaël Lacafia. Orioli, on reste dans ce petit périmètre. Sanchez. Le drop peut-être. Alors on rappelle il est en train de se positionner pour le drop, Sanchez. N'ont pas réussi le moindre drop depuis la finale du championnat et la retraite de Johnny Wilkinson. Eh bien le premier drop, le voici. Ouais. Il passe et il est signé Nicolas Sanchez. Il a fallu donc attendre la 14e journée après la retraite de Johnny pour voir un drop toulonnais. Et pour l'instant, il sauve l'honneur. 16-3. Avec un choix tout à fait logique, hein, à 13 contre 15, Toulon qui a patiemment su positionner Sanchez son demi d'ouverture pour marquer 3 points. 16-3, 16-3 pour le Stade français. À 5 minutes, moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Et à la mi-temps, on a vu Patrice Lagisquet dans les tribunes. On reviendra sur l'un des temps forts émotionnellement de cette année 2014. Il concerne Patrice Lagisquet et le Bayonnais Scott Spedding. Vous voyez de quoi je parle, vous l'avez vécu dans Jour de rugby, l'annonce de la sélection de Sud-Africains pour l'équipe de France. Les deux hommes ont accepté de revenir sur ce moment à notre micro et ça fait une très très belle séquence que vous verrez tout à l'heure à la mi-temps avec Isabelle. Beaucoup de variations hein, sur les lancers en touche. Romain en fait le avec une touche réduite ici. Retour du carton, donc Orioli est sorti, retour de Vosloo. Donc Toulon à 14 Exactement. contre 15. Il manque toujours Virgile Bruni. Alignement raccourci par les Parisiens. Lancé Rémi Bonfils. Et ballon capté par Pyle. Thomas. Plisson. Percussion de Lacafia dans la zone de Sanchez qui lui a finalement confisqué, chippé ce ballon. Qui est redevenu toulonnais. Classen, c'est peut-être un bon ballon de récup à exploiter. Ce sera le jeu au pied du demi-mêlée sud-africain. Dans le dos de Julien Arias. Va-t-il éviter la touche? Non. Mais il n'a pas touché le ballon et le lancer sera pour le Stade français. Très bien vu, hein, très bonne alternative avec le pied, l'utilisation du pied par le demi de mêlée Classens. Et Arias voilà, qui va tranquillement accompagner ce ballon en touche en faisant bien attention de ne pas le toucher. On voit la grosse percussion ici de Lacafia et l'arrachage intelligent de Sanchez qui vient défendre sur le ballon. Nicolas Sanchez, il avait raté 2 drops avec Toulon face à Clermont à Nice. Et on n'oublie pas évidemment qu'à quelques kilomètres d'ici, il en avait planté 3 contre le 15 de France. Ce qui peut expliquer aussi les grimaces de Lagisquet dans les tribunes. Le lancer de Bonfils, capté par Papé, Thomas et Lacafia maintenant, l'ancien joueur du Biarritz Olympique. Que l'on revoit lui aussi en forme après pas mal de pépins physiques. Arias. Il y a eu un choc tête contre tête entre deux Toulonnais. Ouais, qui sont le nez dans le gazon. C'est Vosloo qui n'arrange pas les affaires de leur équipe déjà en infériorité numérique. Ballon à exploiter donc pour les Parisiens avec Arias et Danti. Jonathan Danti, bien pris par Gorgodze et Cortese. Thomas, Slimani. Il est ouvert Vosloo, il va sortir. Il était déjà ouvert, il n'était pas... Et pénalité tout bien. Pour tout. Attention, le Stade français faiblit en cette fin de première période. Les Toulonnais courageux en infériorité numérique peuvent grignoter leur retard alors que garde Vosloo doit repasser à l'atelier couture. Oui, c'est sur le plaquage sur Lacafia, on a cette touche déviée. Et Lacafia qui vient percuter, Cortese et regardez ici sur l'image, la loupe, Cortese et Vosloo qui se télescopent. Et Thomas, ce Toulon sans inspiration, sans niaque, mené 16-0, a l'occasion de revenir à 16-6 par la botte de son arrière gallois. Le 6. Petite baisse de régime du Stade français. Alf Peigny, on rappelle que Dylan Armitage, l'autre arrière toulonnais, suspendu 12 semaines par l'organisme de la Coupe d'Europe. Les Toulonnais ont fait appel.
mais l'appel n'étant pas suspensif, il ne peut pas jouer. Et Alpénuy réduit le score. Le Stade français ne mène plus que 16-6. Et attention, Bernard Laporte file au vestiaire avec sans doute un bon discours. Et c'est Juan Smith qui a remplacé Voslo côté toulonnais. Merci Romain. Le voici, le Sud-Africain, le Springbok, Juan Smith. Et on en reste toujours à 14 contre 15 pour quelques minutes, on confirme. Oui. Ah, et bonne prise d'ailleurs de balle là, de Smith sur le renvoi parisien. 30 secondes encore dans cette première période ici au stade Jean-Bouin. Le dernier match de cette année 2014, le coup de patte de Claassen, Parissé qui dévie sur Arias. Il veut être une dernière munition pour les leaders provisoires du top 14, le Stade français. Avec cette belle passe de Slimani pour Danty, plaqué par Bastaro en avant. Entre Danty et Camara, le timing était bon, oui, mais la passe était à lui. On peut entendre. Il y avait une situation de décalage là encore au départ de l'action avec cette redoublée. Et Danty qui va courir un peu en travers. Les cloches, hein, ce n'est pas Pâques, c'est bien Noël, mais c'est la manière que les